Bonjour Bruno. Bonjour Aimé. Content de vous retrouver Bruno. La dernière fois, nous avons parlé ensemble de votre collection magnifique de machines agricoles et autres tracteurs. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans un joyau patrimonial de Biganos. C'est le port de Biganos. Oui, c'est l'entité même de notre ville. Hein. Alors nous avons deux ports à Biganos. Il y a le port de Biganos et il y a le port des Tuiles qui est un petit peu plus loin et qui ont l'originalité de ne pas être sur le bassin d'Arcachon lui-même, mais nous faisons partie des communes du bassin d'Arcachon du pourtour parce que c'est l'Ayre qui se jette dans le bassin d'Arcachon et les ports de Biganos et le port des Tuiles sont deux ports qui sont, on pourrait dire, des ports fluviaux puisqu'ils sont sur l'Ayre mais qui donnent elles-mêmes sur le bassin d'Arcachon. Et oui, alors, comme grosse différence avec tous les autres ports, les jolis ports du bassin d'Arcachon, qui sont des ports ostréicoles, ici, ce n'est pas un port ostréicole. On ne peut pas dire ça parce qu'on a encore un ostréiculteur oui. Ici, qui à une époque travaillait depuis ici. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une cabane de mise à disposition et de vente des huîtres, mais il a son activité qui est sur un port de Gujan-Mestras. Mais nous avons encore un ostréiculteur qui est présent, mais c'est, je dirais presque du folklore, dans le sens que c'est pour la vente. Mais par contre, les autres cabanes, l'histoire qui m'avait été faite par ma grand-mère, c'est que ici, ces cabanes, elles étaient destinées pour amener le matériel, se changer et partir sur le bassin d'Arcachon. Mais pour une activité, la plupart du temps, de pêche. De pêche. D'ailleurs, à la bibliothèque municipale de Bordeaux, il y a une estampe, une gravure de Galard, je crois, et qui présente des pêcheurs de Biganos en tenue d'époque du début du 19e siècle. C'est cela. Et on a une carte postale ici où on a Biganos-les-Bains. C'est une très rare carte postale, mais elle est écrite Biganos-les-Bains, ce qui fait sourire les personnes. Mais c'est vrai, je ne sais pas où étaient les bains, mais enfin c'était sûrement sur l'Ayre, puisque nous-mêmes on se baignait sur l'Ayre, mais aux alentours du port des Tuiles, pas ici. Alors est-ce que vous accepteriez, Bruno, de nous faire visiter ce joli port de Biganos? Mais bien sûr, avec plaisir. On va se promener le long des cabanes, on va aller jusqu'au pont qui enjambe... un pont tout neuf d'ailleurs. Oui, qui avait été emporté par les crues il y a 3 ans et que nous avons fait à des normes, je dirais aujourd'hui acceptables. Et nous avons eu l'aide du syndicat des ports. Et heureusement que nous avons adhéré à ce syndicat des ports parce que seuls nous n'y serions pas arrivés. Et oui. Nous sommes devant la capitainerie. Alors, la gestion de ce port qui était municipal, je pense, est passée maintenant au sein du syndicat. Voilà. Nous avons trouvé, je pense, astucieux d'être ensemble dans ce syndicat des ports parce que seul, c'est difficile. Et aujourd'hui, le département a mis cet outil, le syndicat des ports, où un certain nombre de communes ont adhéré. Et j'avoue que depuis que nous avons adhéré avec eux, d'abord, ça nous soutient dans les actions que nous menons, et puis ils ont des actions sur le plan d'eau et sur la rivière que nous ne pouvions pas avoir en termes de police. Nous gardons toujours la police sur la terre, mais en termes de mer, et puis pour les aménagements, on est quand même bien heureux de les avoir. Et en ce qui concerne l'affectation des cabanes, alors il y a les cabanes qui sont affectées à une famille depuis très longtemps, comment ça se passe? C'est-à-dire que tant que c'est dans la famille, ça se poursuit. Nous avons continué à travailler comme on travaillait jusqu'à présent. Comme j'ai dit, tant que je serai dans ces responsabilités, et le syndicat des ports est tout à fait d'accord avec nous, ce qui est le cas d'ailleurs pour les autres communes. Oui. Nous n'avons pas les difficultés de la commune de Lège-Cap-Ferré ou de la Teste, où là c'est plus compliqué. Nous ici, c'est encore bon enfant, ça se passe bien. Mais il se peut des fois qu'il y ait des familles qui ne veulent plus continuer à avoir ces cabanes, et là, à ce moment-là,
elles ne leur appartiennent pas, les cabanes, elles sont sur le domaine public. Donc, elles sont remises à la disposition, et là, il y a un ordre de demande. Par contre, je le répète, il faut faire sa demande tous les ans. Dès l'instant où on perd une année, hop, on perd dans le classement du tableau. Ah oui, ok. Mais il faut savoir que quand il y a des marées à fort coefficient, eh bien là où nous sommes, on aurait de l'eau jusqu'à genoux. Il faut des grandes bottes. Ah oui, là on aurait de l'eau à mi-cuisse. Hein. Il y a des journées où ça vient à l'intérieur des cabanes pour celles qui ne sont pas surélevées, et celles qui sont surélevées, quand on le voit bien, elles sont montées sur pilotis ou sur parpaing, et donc là. L'eau ne rentre pas, mais il y a des jours, ils le savent. Ils le savent, bien sûr. Ça fait partie des contraintes de ceux qui sont attributaires d'une cabane. Et puis, il faut les entretenir, ces cabanes. C'est la règle du jeu, bien sûr. Et là, elles sont très bien entretenues. On est très heureux parce que tout le monde a joué le jeu, puisque l'histoire, c'est que c'était avec les fins de pots de peinture des pinasses. Oui, bien sûr. Qu'ils peignaient la cabane. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a différentes couleurs, puisque les pinasses étaient de différentes couleurs, et les bois étaient de différentes couleurs. Et donc on a continué, et puis les gens ont joué le jeu de remettre leur cabane en état, et c'est tout l'intérêt du port de Biganos et de l'intérêt de la renommée de notre port. Bien sûr. On continue, Bruno? Allez, avec plaisir. Alors nous sommes sur cette passerelle qui vient d'être réalisée après avoir été démolie, et nous sommes donc en tête de ce port de Biganos qui accueille essentiellement des bateaux de plaisance maintenant. Oui, aujourd'hui ce sont des bateaux qui sont des bateaux de plaisance, bien souvent de Boyens et de Boyennes qui sont ici, mais il y en a d'autres communes qui viennent ici. Alors c'est un port particulier puisqu'on est les derniers à partir et les premiers à revenir, puisque la marée, bien sûr, est sur des coefficients qui sont pas très importants, c'est plus difficile. Donc il est prévu de le curer en 2024 avec le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et le syndicat des ports. Il est prévu d'essayer de sortir une partie de l'envasement, mais j'ai bien peur que ça revienne assez vite, parce que quand on voit les autres ports, ça revient assez vite aujourd'hui. Dites-moi, ce port, il est très visité. Là, pourtant, c'est pas une heure de grande promenade, mais là, il y a quand même du monde. Vous pouvez venir n'importe quel jour, n'importe quelle saison, il y a toujours du monde qui passe au port de Biganos. Ça ne risque pas d'être un problème à moyen terme? Alors c'est un problème les jours d'affluence d'été, où là, on a quand même beaucoup de monde, et on est en train de prendre quelques dispositions pour limiter, ou du moins organiser différemment que jusqu'à présent, parce que gouverner, c'est prévoir, et la politique municipale, c'est pareil. Et donc c'est un peu ennuyeux. Bon, et puis il faut recueillir aussi l'avis de tout le monde. Voilà. Évidemment. Alors on ne gênera pas les utilisateurs locaux, mais c'est par rapport à ceux qui sont de l'extérieur, où l'on essaie de les faire garer à l'extérieur pour que ça n'encombre pas l'intérieur du port, qui puisse toujours être accessible et que les photos soient agréables à prendre. C'est un endroit vraiment très très agréable. C'est ce qu'on dit. Alors Bruno, je crois qu'il va y avoir plusieurs manifestations dans un futur proche concernant le patrimoine. Oui, le patrimoine et puis les fêtes de la ville, l'animation de la ville. Donc le 9 juillet, toutes les cabanes s'ouvrent et les artistes viennent présenter les œuvres. Donc ça, c'est le côté le plus agréable. Ça s'appelle Art en cabane et ça se poursuit la journée, le soir avec un concert et puis de la restauration légère, je pourrais dire, sur place. Puis pour le 14 juillet, le feu d'artifice, si les conditions météo le permettent, qui est tiré le 13 au soir à minuit, et pour être au 14 juillet, si je peux me permettre. Puis la semaine qui suit, ce sont les fêtes de Biganos, pendant 3 jours, avec la restauration qui est courue, parce que le comité des fêtes ici est très animé, mais également tenu par d'excellents cuisiniers. Et donc pareil, feu d'artifice. Ce ne sont pas ces cuisiniers qui vont intervenir après pour la fête de la ruralité, qui est 15 jours après, la fameuse fête de la ruralité, qui est le premier week-end d'août. Et donc le 4 et 5 ou 5 et 6, je ne sais plus la date exacte, mais c'est le premier week-end d'août, où là, la fête de la ruralité et le festival du bois vont prendre
en vol. Et puis après, nous aurons le 19 août le bal des pompiers, qui va être une manifestation importante. Et ils le méritent amplement. On met tout ce qu'on peut pour les aider au sein du Parle-Coq, pareil. Et puis nous aurons une manifestation fin du mois d'août avec l'association des îles de Tahiti, Mahuva Tahiti, qui est une très belle... patrimoine international. Voilà, et là, elles ont choisi Biganos pour se produire pour la 2e année. Voilà, la saison va être très chargée. Voilà un beau programme. Merci beaucoup Bruno. En tout cas, pour la fête de la ruralité, il est à noter qu'il y aura pour la première fois Histoire et tradition du bassin d'Arcachon qui aura un stand et ça nous fait très plaisir. Et je vous en remercie. Et sachez que le matin à 8h, à partir de 8h, il y a les tripes. Et les tripes traditionnelles, bien sûr. Et où les élus, ils seront le samedi matin à 9h. Tous les élus du bassin d'Arcachon, pour ceux qui le souhaitent. À votre invitation. Et là, et après l'inauguration officielle à 11h. Eh bien, merci Bruno de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ce magnifique port de Biganos. Et à très bientôt pour un autre reportage patrimonial. Eh bien, écoutez, vous serez toujours les bienvenus à Biganos. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites, abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99 € par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.